Ce qui est vrai quand même, c'est que pour le président de la République, plutôt que de menacer les oppositions d'une dissolution, il a qu'à menacer l'Union européenne, notamment de la politique, en faisant une politique de la chaise vide. Il y a 60 ans, le général de Gaulle, lors de la renégociation de la politique agricole commune, avait justement pratiqué la politique de la chaise vide. Certes, effectivement, maintenant, on a au niveau européen le vote par majorité qualifiée. Donc si on ne constitue pas de minorité de blocage, on ne peut pas bloquer un traité comme le Mercosur, c'est vrai. Mais si le président de la République prend ses responsabilités, au lieu de dire juste non au Mercosur, il dit moi, sur tous les prochains conseils des ministres au niveau européen, la France, c'est la politique de la chaise vide. Vous verrez que même si le poids de la France politique et le poids d'Emmanuel Macron a baissé au niveau européen de manière drastique, alors que c'est le président le plus pro-européen, même si le poids de l'agriculture française, on ne le dit pas assez, a baissé dans le total de l'agriculture européenne, puisque les pays d'Europe de l'Est représentent maintenant 20% de l'agriculture européenne, alors qu'ils n'en représentaient que 10% il y a moins de 10 ans encore. Même avec toutes ces conditions-là, si le président de la République pratique la politique de la chaise vide, alors l'Union européenne devra changer. Le problème, c'est ce qu'a dit Alexandre Devecchio, c'est que ce sont des européistes qui ne veulent pas le faire. Mais c'est un président en fin de règne. C'était un crépuscule qu'on est en train de vivre. Vous croyez que Mme von der Leyen, elle a peur de voir une chaise vide? Mais ce qui est vrai aussi, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays musulmans qui considèrent que l'Europe est devenue un foyer de l'islamisme parce que les pays européens, la France notamment, le Royaume-Uni encore plus, n'ont pas pratiqué 1/10 de ce que des pays musulmans pourtant ont fait contre les frères musulmans et contre l'islam politique, et notamment, je pense, aux Émirats arabes unis. On avait travaillé sur cette question-là. D'ailleurs, les Émirats arabes unis avaient déclaré il y a assez longtemps déjà les frères musulmans comme une organisation terroriste, ce que la France aujourd'hui se refuse à faire. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté, et puis Georges l'a très bien rappelé, de combattre les frères musulmans, de combattre les islamistes sur les réseaux sociaux, d'assécher leur financement, notamment les ONG qui sont proches des frères musulmans, toutes les associations qui gravitent autour de cet islam politique. Les Émirats, mais comme d'autres pays, la Jordanie, etc., ou l'Égypte également, se sont lancés dans des mesures drastiques et une répression drastique que des pays européens ne font pas. Et aujourd'hui, ils s'inquiètent de la montée de l'islamisme en Europe. C'est un vrai revirement. Emmanuel Razavi est en direct avec nous. En gros, il prend acte du fait que la France s'est fait dégager d'Afrique. Et donc, il dit on va mobiliser les gens en France qui seraient issus des diasporas pour investir en Afrique. Donc, on va les mais ça n'a aucun sens. Quand on a un problème